Bon, j'espère que vos petits corps vont bien, ne souffrent pas trop. Avec ce froid, on peut prendre le soleil, donc ça va pour le moment. Ce soir, j'avais envie de parler de ces bienfaits du yoga et des efforts qu'il nous fait fournir. À commencer quand on va faire le lien avec un des piliers, dans nos 8 piliers, dont on a déjà parlé. Il y en a un qui s'appelle Pratyahara, qui est le retrait des sens. Et on peut entendre certaines personnes qui disent, oui, les yogis, en fait, ils sont toujours comme ça, ils ne sont pas dans l'émotion, ils se détachent de tout parce qu'ils sont dans le détachement. Alors, en fait, ce n'est pas par rapport à ça. Le retrait des sens que l'on met en pratique sur nos tapis lors des séances, c'est bien au contraire, en fait, c'est plutôt tout ce qui est de l'extérieur que l'on vient couper pour être plus à l'écoute de son être. Vous avez parlé de l'être-té, de l'équanimité, de cet équilibre-là que l'on va chercher. Et en effet, ce yoga, il nous demande beaucoup d'efforts. Et qu'est-ce qu'il met en place dans nos êtres, dans nos corps? La force. Il nous apprend par Pratyahara, donc par ce retrait des sens, il nous apprend en effet à prendre une habitude, à développer une habitude, parce que c'est pas, on n'apprend pas et après c'est acquis, loin de là, ça peut être toute la vie, à être dans notre posture, à apprendre à être dans cette posture, dans ce corps. Et en effet, quand on est en train de faire nos postures, on est dans nos postures. Donc, on va aller chercher à allonger un bras, on va chercher à ouvrir une cage, on va chercher à remplir un ventre, on va travailler le flux de cette respiration. Et en effet, ça nous demande beaucoup d'efforts parce que petit à petit, ça vient travailler ce qu'on appelle nos corps subtils. Et donc, ça va travailler aussi notre mental. Ces efforts-là nous font prendre une force. Combien de fois je vous le dis quand on vient travailler nos guerriers, où on est en mode guerrier, guerrière, on prend une posture, et cette posture-là, on vient l'habiter avec ce corps, et ça vient vraiment s'inscrire dans notre corps, mais aussi dans notre tête. Et après, en effet, ça vient émaner à l'extérieur. C'est vraiment un effort que l'on vient fournir pour, au final, après, en avoir un juste retour, cette force intérieure. Et plus on va travailler cette force intérieure, plus on va travailler ce pratyahara, ce retrait d'essence de tout ce qui nous aspire vers l'extérieur, que l'on vient couper pour être au contraire sur l'intérieur de notre être, on va le mettre en pratique, après on le récupère, ça se diffuse, autant pour nous, envers les autres, que juste dans notre être, dans notre propre personne au quotidien. Donc, je ne vais pas vous dire que je peux mettre la main sur mon poil, que je ne vais pas le sentir. Mais en effet, petit à petit, en fait, on se rend compte que notre mental, il y a des fois, on arrive à avoir la main dessus et à lui dire « Écoute-toi, tu ne sais pas, va dans ton placard. » Fuck, on arrive à couper des choses. Et il y a des fois, on a cette prise de conscience où on se rend compte qu'en effet, les efforts que l'on peut fournir physiquement viennent à transparaître sur notre mental. Mais des fois, on passe à côté, on ne s'en rend même plus compte. Et on se dit juste, ah tiens, ça quand ça m'est arrivé la dernière fois, waouh, j'avais piqué une colère, alors que là, le truc qui me passe complètement à côté. Voilà, donc j'avais envie de revenir là-dessus. Ce petit pratyahara, là, ce retrait d'essence, il est super important parce qu'en fait, on le travaille sur notre tapis, à vouloir toujours aller chercher, être bien dans la posture, on prend cette force intérieure. Et ça, après, c'est vraiment quelque chose qui est acquis, c'est en nous. Et
c'est aussi, des fois, ça va nous faire ouvrir un tiroir dans lequel on a mis nos jugements envers soi, hein, on ne va pas parler des autres. Mais ça, c'est quelque chose qui est fou, quoi. C'est les peurs. Je ne suis pas capable d'aller faire ça, je ne pourrais jamais tenir cette posture. Mais bien sûr que oui, en fait. Et ce tiroir, plus on va l'ouvrir régulièrement, au final, plus il a tendance à se vider. Voilà. Voilà, c'était ma petite parenthèse pour démarrer cette séance. Et vous allez voir, aujourd'hui, en fait, j'avais, je ne sais pas, une créativité qui était là. J'étais plutôt dans des choses pas terribles les derniers jours. Et puis là, en fait, alors il y a la nouvelle lune qui est arrivée. J'ai posé mes intentions, voilà, des choses qui me dérangeaient et des choses que j'aimerais qu'il se passe. Et du coup, ça a émoustillé un peu tout plein de choses dans ce corps et puis dans cette petite créativité. Et voilà, j'espère vous faire partager un agréable moment. Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez vraiment suivre ma voix. Prenez votre posture assise et confortable. Et cherchez vraiment l'agrandissement de cette colonne sans forcer, ni sur le bas du dos. On cherche vraiment à relâcher ses épaules là. On vient déposer les mains sur les cuisses et les genoux. Et on laisse faire notre respiration. On ne la bloque pas, hein, on laisse circuler. Essayez juste de rester dans ce dont je viens de vous parler. D'avoir la conscience, en effet, de tout ce qui nous entoure. Hein. On a peut-être des gens dans cette maison. On peut entendre des bruits à côté, un peu plus éloignés. On vient juste s'installer sur notre tapis et chercher le confort dans cette posture assise. Et juste veiller à aller chercher vraiment ce centre, cet alignement par rapport à ma colonne. Essayez de sentir si j'ai pas mon buste qui a tendance à pencher à gauche, à droite. On peut juste aller chercher un petit balancement et au contraire revenir dans ce centre, dans cet alignement. Relevez légèrement le menton. Et amener un sourire sur ce visage. Je peux sentir la chaleur de mes mains là sur mes cuisses, mes genoux. La posture va s'installer et puis je vais laisser vraiment le poids du bas du corps relâcher dans le sol. Au contraire, le haut de ce corps qui tend vers le ciel. L'inspiration, elle est tranquille. Et on va faire un exercice de la respiration. On garde les yeux fermés. On va venir inspirer tranquillement. Ça va aller dans notre cage, dans notre ventre, sans forcer. Et quand j'inspire, en fait, je vais faire comme si je faisais un triangle dans le haut de ce corps. Donc, mon inspiration, elle va partir, en fait, elle rentre à l'intérieur du buste. Mais le chemin, c'est que je pars du nombril et je me dirige pendant mon inspiration vers mon épaule droite.
Je vais garder cet air à l'intérieur et je vais passer de l'épaule droite à l'épaule gauche, comme si je faisais un trait. Et je garde cet air. Quand j'arrive à l'épaule gauche, j'expire et je reviens vers le nombril. Je laisse ma respiration. Et on va le faire encore 2 fois et chacune avec son rythme. Et pensez vraiment à tracer une ligne entre le nombril, l'épaule droite sur l'inspiration. Gardez cet air à l'intérieur et tirez une ligne entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Et quand vous ne pouvez plus garder cet air, vous êtes à l'épaule gauche et vous revenez en expirant vers le nombril. On inspire tranquillement et on fait le nombril jusqu'à l'épaule droite. Je garde cet air, épaule droite, ligne droite jusqu'à l'épaule gauche. Et j'expire, épaule gauche, ligne droite jusqu'au nombril. Je vais faire la respiration. Dernière fois, on inspire, nombril, ligne droite, épaule droite. Gardez l'air à l'intérieur, épaule droite, épaule gauche. On expire de l'épaule gauche jusqu'au nombril. Je laisse faire ma respiration. Juste visualiser ce triangle qui passe du nombril à l'épaule droite, de l'épaule droite à l'épaule gauche, et de l'épaule gauche au nombril. Puisque j'ai au centre de ce triangle mon plexus, mon sternum, mon chakra du cœur. Le centre. Je vais prendre une grande inspiration, je vais remplir la cage et le ventre. Et sur l'expire, je fais le son O, de la lettre O. Laissez aller la respiration. Et on va le faire une deuxième fois. On inspire, on remplit la cage et le ventre. Tranquillement, on peut ouvrir les yeux. Ok. On va ouvrir nos deux jambes comme on est. On cherche juste à enfoncer
fessiers dans le sol. Ici, on va venir activer l'intérieur de ces deux jambes. Donc, je cherche vraiment à avoir sommet du crâne vers le ciel. Et juste, je vais laisser le poids de ce buste vouloir aller entre mes deux jambes. Juste ça. Et autant que je peux, je garde l'allongement sacrum, sommet du crâne. Je ne bloque pas ma respiration. Et je peux sentir de suite mes adducteurs qui sont là, comme ça, à cran, et qui se disent qu'est-ce qui se passe. On va inspirer. Quand on inspire, justement, on va envoyer cette inspiration à l'intérieur, là, au niveau de ces adducteurs. Quand on expire, on essaye d'amener le ventre vers le sol, vers l'avant. Ça permet de laisser le dos plat et de laisser descendre ce buste entre les deux jambes. On cherche vraiment à relâcher les épaules, les bras sont tranquilles. Et à nouveau, on inspire et on envoie cet air au niveau des adducteurs. Et j'expire et je laisse un petit peu aller mon buste vers l'avant. Si je peux, je garde le buste où il est. J'essaye de poser mes coudes et je vais poser mon front à l'intérieur de mes deux mains. Là, je suis en sécurité au niveau du dos. Et je ne bloque pas ma respiration. J'inspire à nouveau, je vais encore aller nourrir mes deux adducteurs. Jambe gauche, jambe droite, à l'intérieur. Et j'expire tout ce qui me dérange là. Je repose mes mains sur le sol et j'inspire et je me redresse. Ok, on peut sentir les adducteurs. On leur a fait un petit coucou. On ramène les jambes, je vais me mettre dans l'axe du tapis. Ici, je garde les jambes en tailleur. On va juste amener une torsion vraiment tranquille. On inspire, on est face et on est vraiment aligné et allongé. J'inspire, je remplis le ventre et la cage. Quand j'expire, mon regard part à gauche et juste je pose la main gauche derrière moi et la main droite sur le dessus du genou gauche. Et j'expire. Vers l'épaule gauche. J'inspire, je reviens dans mon axe. Et je prends le temps d'inspirer. Et quand j'expire, regard à droite, main droite derrière moi et le regard au-dessus de l'épaule droite. Expirez. Encore une fois de chaque côté. On inspire dans notre axe, aligné. Et on expire à gauche, avec le regard au-dessus de l'épaule. Inspirez dans l'axe. Et expirez à droite. Et je reviens dans mon axe, tranquillement. Je vais juste déplier mes deux jambes, je les amène devant moi. J'ai les pieds qui sont pour le moment sur le sol. Ici, en fait, je vais amener mes deux jambes comme ceci. Donc, genou droit plié sur le côté.
Et je viens mettre en contact l'intérieur du pied gauche contre la cuisse droite. Je suis installée ici. Hop. Je vais inspirer à nouveau, je suis dans mon axe. Et je refais le même chemin. J'expire à gauche. J'attrape avec ma main droite mon genou gauche et je regarde vers l'épaule gauche. J'inspire, je reviens dans mon axe. Et j'expire à gauche. Je reste ici, 2 respirations sans forcer. Et je vais sentir tout le flanc, la torsion que j'amène et l'ouverture en même temps. Et je défais ma torsion et je ramène sans forcer les 2 pieds à plat, les jambes devant. On va faire pareil de l'autre côté. On laisse tomber les 2 genoux à droite. Le pied droit il vient à l'intérieur de la cuisse gauche. Et le pied gauche il vient juste derrière la fesse gauche. Je suis dans mon axe. J'inspire. Je sens l'air frais qui rentre et je remplis la cage et le ventre. Et j'expire vers la droite. J'attrape avec ma main gauche ma cuisse droite et je regarde au-dessus de mon épaule droite. Je reviens dans mon axe et j'inspire à nouveau. J'expire en torsion à droite. Et à nouveau, je reste ici, je fais 2 petites respirations, sans forcer. Et je sens la torsion et l'ouverture de la cage. Et je reviens tranquillement dans mon axe et je ramène les 2 pieds devant, les genoux légèrement fléchis. Ici, on va laisser la jambe gauche au sol. Je ramène mon genou droit vers moi, plié, et je passe le pied droit par-dessus la jambe gauche. On va aller dans la posture du sage Mayasana. Si on peut, on essaye de plier le genou gauche aussi. Sinon, on reste ici. D'accord? Comme vous voulez. Si on veut aller plus loin, on va plus loin. Mon bras gauche, il vient à l'extérieur du genou droit. Juste ça. Pour quelle raison? Pour aller travailler tous nos viscères. Donc, ça peut être juste le coude plié. Mais si on peut vraiment, on va aller chercher à opposer. Et on va sentir l'extérieur du bras gauche, il vient pousser là, le genou droit. Si on peut, on va chercher main gauche, genou gauche. Sinon, on reste ici. La main droite, je la repose derrière. Et à nouveau, je vais avoir une toute petite respiration. Je regarde au-dessus de mon épaule droite. J'inspire, c'est tout petit, c'est la cage, c'est que le haut. Expirez tranquillement. Inspirez, sentez l'air frais qui rentre par ce nez. On inspire une dernière fois. Et quand on expire, on défait la torsion, on revient face et on remet les 2 pieds devant, les genoux fléchis. On pose jambe droite sur le tapis et on va aller prendre ce genou gauche plié, le pied gauche passe par-dessus la jambe droite. Comme tout à l'heure, l'intention, ça va être de chercher l'opposition avec l'extérieur du bras droit
ou je vais juste, si je veux garder la jambe allongée, je vais aller chercher l'extérieur du mollet. Sinon, je plie le genou droit. Je passe avec mon bras droit par-dessus le genou gauche et je vais chercher. Je peux rester que là, c'est très bien. Et au moins, j'amène l'opposition et la torsion. Et je vais amener mon regard vers l'épaule gauche. Je pose ma main gauche derrière. Et je fais mes 3 respirations. C'est tout petit. Là, on vient énormément travailler, stimuler tout le système digestif, le système intestinal. Et on peut sentir, on travaille beaucoup nos fessiers vers l'extérieur, au niveau du bas du fessier. J'inspire une dernière fois. Et quand j'expire, je ramène tout le monde devant. Et je déplace. Et bien juste, pendant un petit instant, en tailleur. Laissez tout ce qu'on vient de mettre là en torsion, ça diffuse. Et on cherche toujours à se grandir sur le crâne vers le sol. On va amener le poids vers l'avant, d'accord, pour venir passer en 4 pattes. Si ça c'est difficile, je passe par le côté, je viens m'installer sur nos 4 pattes. Ok, on est bien sur nos 4 appuis, les genoux vers largeur bassin, d'accord, le bassin au-dessus des 2 genoux et les épaules à la plante des poignets. Je suis bien installée. Ici, je vais juste aller inspirer et je vais laisser le ventre aller vers le tapis. J'inspire, je regarde devant, les fesses, elles veulent monter vers le ciel. Et quand j'expire, je pousse le dos tout rond vers le ciel, je regarde mon nombril, c'est les épaules qui veulent s'éloigner l'une de l'autre et qui vont vers le ciel. Et je laisse mes fesses descendre vers mes talons. Je relâche le front sur le sol. Je reviens 4 appuis, tranquillement. Et ici, en fait, je vais laisser c'est comme si je voulais embrasser le tapis, donc j'éloigne mes coudes et j'ai mon buste qui veut aller vers le sol et je me dépose sur le tapis. Je laisse mes mains, je lève les mains du sol, j'inspire, je regarde devant et là, contracter les fesses. Je repose les mains sur le tapis, je pousse sur mes 2 bras et je reviens 4 pattes. À nouveau, j'inspire, je laisse le ventre aller vers le sol et j'inspire, j'ouvre le chakra de la gorge et le plexus. Inspirez. Et j'expire et le dos tout rond vers le ciel, je regarde mon nombril. Je laisse les mains où elles sont, mes fesses, elles vont se déposer sur mes talons. Et je relâche. Je reviens 4 appuis. Et ici, c'est le poids, je plie mes 2 coudes et j'accompagne et je ramène tout le monde sur le tapis. Je contracte mes fesses, je décolle les mains du sol et j'inspire, je regarde devant. Et c'est que la cage. J'expire, les mains sur le sol, et je mets les coudes au ciel, je me repousse et je reviens dans mon 4 pattes.
Je vais crocheter mes orteils et je vais me préparer à passer chien tête en bas. Je suis en inspiration et je suis en appui sur le sol. Inspirez. Et j'expire et je pousse mes fesses vers le ciel et je fais petit pas sur place avec un talon après l'autre sur le sol. Je regarde vers mon nombril et l'intention que le sommet du crâne soit vers le sol. Sentez vos deux mains appuyées fortement sur le sol. Laissez votre cage s'ouvrir. On ne bloque pas la respiration. On vient placer le pied gauche dans l'axe du tapis et on va inspirer la jambe droite tendue dans le ciel. Capable. J'expire, je fléchis mon genou droit dans le ciel. J'inspire, je retends la jambe droite par le talon. Et quand j'expire, je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Je refais petit pas sur place, un talon après l'autre dans le tapis. Le pied droit dans l'axe du tapis. Et j'inspire, jambe gauche tendue dans le ciel. J'expire, je fléchis ce genou gauche. J'inspire, je tends. Et quand j'expire, je réfléchis et je pose pied gauche à côté du pied droit. Ici, on laisse descendre les deux talons vers le sol. Et on fléchit les deux genoux. Je regarde entre mes deux mains où je marche, où je saute, vers mes deux mains. Et je garde le fessier vers le ciel, je relâche le poids de mes deux bras. J'ai le ventre sur les deux cuisses. Relâchez. Uttanasana, la pince debout. Même si on a les genoux fléchis, on travaille l'arrière des deux jambes. C'est bon pour les sciatiques. Et à nouveau, on vient stimuler tout ce qui est ceinture abdominale. On est en fermeture. Et on est en posture inversée pour notre petite tête. Et on sait qu'on va se redresser. On a les deux pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Les orteils bien écartés, bien ouverts. Et on inspire, on se déroule, on prend le temps de se redresser. Je vais ouvrir les bras de chaque côté. Je vais regarder vers le ciel. Et j'attends. Mes mains viennent se rejoindre là-haut. Et quand j'expire, les mains sur le cœur, Anjali Mudra, les genoux légèrement fléchis. Je reste un instant et je vais sentir tout l'arrière de ce corps actif. Depuis le dessous de mes deux pieds, en passant par les mollets, le creux des deux genoux, je tends mes deux genoux. Je sens bien les fessiers, tout le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je suis tranquille dans mes épaules, loin de mes oreilles. Je sens mes deux mains jointes. Je pousse contre ma cage. Je sens bien le haut du ventre et le bas du ventre. Les deux cuisses, je réfléchis mes deux genoux. Le tibia, le dessus de mes deux pieds jusqu'au bout de chaque orteil. Et je viens relâcher les deux bras. Et je peux ouvrir les yeux. Ok. Ici, on va se placer sur le centre du tapis. Et on va aller faire un petit peu d'équilibre. On va voir comment ça se passe. On va commencer avec notre avant.
Donc, on va venir se placer sur le pied gauche. On place le regard, on regarde devant, pas trop loin. Et on amène tout le poids de ce corps sur ce pied gauche. Comment ça se passe? La jambe droite devant, patte de chat. Et je viens juste poser mon pied contre le mollet gauche. Ma jambe droite est ouverte vers la droite. Si je suis bien ici, je vais juste aller monter mes deux mains en Anjali Mudra au-dessus du 7e chakra. Et je reste. Je vais aller un peu plus loin. Je ne perds pas le regard. Et je vais aller chercher mon pied droit avec mes deux mains. Je viens mettre la boule du talon dans le creux de l'aine de la jambe gauche. De suite, l'opposition. Le genou droit va vers le sol. Ça s'installe et je suis ancrée dans cette jambe gauche, dans le sol. Je ne perds pas mon regard. Je monte plein au-dessus. Donc je cherche vraiment à agrandir cet arbre vers le ciel tout en étant ancré dans ce sol. Il semblerait qu'il y ait du vent. On ne bloque pas la respiration. Là, et tranquillement, on va réouvrir, aller chercher ce pied droit, relâcher. On va aller faire pareil du pied gauche, sur le pied droit, pardon. On va aller voir un peu si c'est plus stable. Pour ma part, c'est beaucoup plus stable avant. Le pied gauche, le genou gauche ouvert vers la gauche, pied gauche contre le mollet droit. Je monte mes deux bras. Et je sens vraiment le dessous du pied droit ancré dans le sol. Je suis bien avec mes deux mains. Je vais aller chercher mon talon gauche et je viens le placer vraiment dans le creux de l'aine. En fait, le pied gauche, il est vraiment plaqué sur l'intérieur de la cuisse droite. Et je laisse avec plaisir descendre ce genou gauche vers le sol. Je reste ancré. Si les bras ne peuvent pas monter, hein, on cherche l'équilibre à chacune avec son niveau. Et c'est l'équilibre du jour. Hein. La posture, hein, on la connaît, le chemin, on le connaît, mais rien n'est jamais acquis. Et on ne bloque pas la respiration. On apprécie là de sentir l'ancrage de la jambe droite dans le sol. Et laisser le haut de ce corps s'élever vers le ciel. Tranquillement, on laisse redescendre les deux bras. On va aller attraper ce pied gauche. Et on repose tout le monde. Ok, on va venir se placer sur l'avant du tapis. Et on va aller dans un flow qui n'est pas banal. Où on va travailler nos petits guerriers. Virabhadrasana, le 1, le 2, le 3. Donc on est ici. On va partir à nouveau dans une posture d'équilibre. Donc on va démarrer avec ce pied gauche qui ne tenait pas pour ma part. Le regard face et je viens. Je peux garder un léger fléchi dans ce pied, dans ce genou gauche. Ma jambe droite, elle va aller derrière. Si elle va derrière, mon buste, il va devant. Les bras, ils ne bougent pas. Regard vers le sol. Laisse ton talon droit aller vers derrière. Tu amènes ta jambe droite à l'horizontale. Le genou gauche fléchi, c'est plus confortable. D'accord? On
On amène les mains jointes, comme tout à l'heure, contre le cœur, Anjali Mudra. On regarde vers le sol. Et on tient. Si on veut tendre cette jambe gauche, on peut essayer. Et en effet, on s'éloigne du sol, donc c'est plus délicat. Je garde un plié. Je travaille beaucoup sur mon genou. Et ici, en fait, je vais continuer à plier ce genou. Je pose le pied droit derrière. Je garde le buste vers l'avant. Le pied droit, il est à 45 derrière. Ici, je reste là où je suis, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Mes deux bras, ils se mettent vers l'arrière, dans l'alignement de mon buste. Ça permet d'éloigner mes deux épaules. Et je travaille tout l'arrière de cette jambe droite, mon équilibre et ma force intérieure. Ici, sur l'inspiration, au niveau des jambes, il n'y a rien qui bouge. C'est juste que mes bras passent devant. Je regarde vers l'avant et mes bras vers le ciel. Et je ne bloque pas ma respiration. Je cherche vraiment à grandir ces deux bras vers le haut et à enraciner le bas du corps dans le sol. Ici, en fait, j'amène juste mes bras à l'horizontale. Du coup, mon pied droit, il vient se mettre perpendiculaire à l'axe du tapis. C'est-à-dire qu'on était ici, d'accord? Et là, en même temps que j'aligne mes bras, j'ouvre mon pied arrière. Et je reste, et je ne bloque pas. Et je relâche mes deux bras. Et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Je regarde le timing, c'est parfait. Petit enchaînement de guerrier. Là, on va se placer tout le poids sur le pied droit. J'amène juste ma jambe gauche légèrement derrière. Mon buste vient vers l'avant. Et mon talon gauche, il va aller derrière. Fléchis ton genou droit. Regarde vers le sol. Et amène tes mains jointes contre ton cœur. La jambe derrière, elle n'a pas besoin de monter très haut. Elle reste à l'aplomb, à l'alignement de ton buste. Et à nouveau, on vient s'ancrer cette jambe droite dans le sol. Travailler toute cette jambe droite, le genou. On peut essayer de tendre la jambe droite et réfléchir. Je garde mon buste comme il est. Je vais juste aller poser mon pied gauche derrière. Et mon genou droit, il vient au-dessus de la cheville droite. Mon buste ne bouge pas. Mes bras, je les amène derrière, alignés à mon buste. Et là, c'est comme si j'éloignais sommet du crâne du talon gauche, là. Je reste. Je peux sentir énormément ce qui se passe là au niveau de cette jambe gauche. Et à nouveau, je cherche l'ancrage du bas du corps dans le sol. Et au contraire, le haut qui s'éloigne. Ici, je ne bouge pas au niveau des jambes. J'inspire, mes deux bras passent par l'avant. Le regard face et les deux bras vers le ciel. Et je reste, expire. Tranquillement, mes deux bras passent à l'horizontale. Et le pied arrière, hop, il vient se caler à 90, perpendiculaire à l'axe du tapis. Tranquille dans les épaules, je regarde vers ma main droite. Je relâche mes deux bras et je ramène pied gauche à côté du pied droit. On va le refaire une fois de chaque côté. Comme ça, après ça, c'est imprégné dans le corps.
tant par le mouvement que par la posture, la respiration que l'on va amener avec la posture, l'ancrage et au contraire la hauteur. Donc on se replace, pied gauche, hop, la jambe droite, c'est qu'elle va aller vers l'arrière, fléchis ton genou gauche, laisse le buste aller vers l'avant et le pied droit vers derrière, par le talon. En fait, le pied droit, lui, il est vers le sol et c'est le talon qui t'éloigne, loin derrière. Et on reste. On amène les mains jointes contre le cœur. Le regard vers le sol. Et bien aussi, c'est de se corriger, ne pas laisser en fait la hanche droite monter, garder les deux hanches alignées en fait. Tranquillement, je laisse mon pied droit aller se poser derrière, sur l'arrière du tapis. Et j'ai le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. J'amène juste mes bras vers l'arrière, vers le bas. Et je prends le plaisir à chaque fois d'aller grappiller un petit peu. Donc, ok, elle lie les bras vers l'arrière. Et on doit sentir une ouverture sur le haut, là, sur l'avant. Plus je laisse mes bras aller vers derrière, ça ouvre cette cage, ça tire les épaules vers l'arrière. Et je ne bloque pas ma respiration. Je veille à garder le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et j'inspire, je regarde devant. Les deux bras passent par l'avant vers le ciel. Et je reste. J'ouvre le pied arrière et mes deux bras passent à l'horizontale. Je suis tranquille dans mes épaules. Donnez vraiment le poids dans vos deux jambes là. Voilà. En bas, le corps il va être tranquille. Je relâche mes deux bras. Et je ramène pied droit à côté du pied gauche. On va aller faire pareil à droite. Je m'installe sur mon pied droit. Et le buste passe vers l'avant. Jambe gauche vers derrière. Le genou droit plié, fléchi. Laissez aller ce talon gauche loin derrière. Faites attention à la hanche gauche, qu'elle ne monte pas. Et on amène les mains jointes contre le cœur. Inspirez tranquillement. Et on vient laisser poser le pied gauche sur l'arrière du tapis. Et naturellement, je me retrouve mon genou droit au-dessus de mon épaule, non, de ma cheville droite, pardon. Les deux bras vers l'arrière, vers le sol. Et la respiration tranquille. J'inspire, mes deux bras passent par l'avant. Je garde le regard face et j'ouvre mes deux bras vers le haut, vers le ciel. Je passe mes deux bras à l'horizontale et le pied arrière qui vient s'ouvrir à 90 degrés. Je regarde vers ma main droite, tranquille dans mes épaules. Je vais relâcher mes deux bras. On va mener pied gauche à côté du pied droit. Ok, on vient se mettre sur le centre du tapis. On va juste aller faire Tadasana, notre montagne, pour relâcher un peu ce qu'on vient de faire, parce que c'est pas rien. Les trois guerriers,
il passe vraiment par tout le corps. Donc, Tadasana, la posture de la montagne, petit rappel, on a les pieds, en fait, les talons qui ne se touchent pas, les gros orteils en contact. On va venir, on sait qu'on va engager le bas de ce corps. Quand on dit engager, ça veut dire qu'on va contracter les fesses. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Je contracte mes fesses, à chaque fois je pense à mon podologue. Tac. Je viens en fait faire une rétroversion. Le pubis, quand on contracte les fesses, tac, le pubis il vient vers l'avant. Le bassin, il a tendance à descendre et ça vient engager les deux jambes et la ceinture. Là, on est posé. On reste comme ça. Ici, nos deux mains, on les a contre les cuisses. On va les ouvrir vers l'extérieur. En fait, les pouces, ils font le devant, ils vont montrer le derrière du tapis. Qu'est-ce qui se passe? J'amène une torsion dans mes deux bras et ça crée une ouverture au niveau du haut du buste. Le menton reste légèrement relevé. Je ne perds pas mes deux jambes engagées. Et je ne bloque pas ma respiration. Je peux fermer les yeux par contre. Pratyahara. Et sentir un petit peu comment ça circule là dans ce corps. Je sens bien le sol là sous mes deux pieds. L'engagement que je mets au niveau de mes deux jambes, de mon fessier, de mon ventre. La torsion que j'amène dans mes deux bras. L'ouverture de ma cage. Le menton. Je laisse circuler au niveau de la gorge. Le sommet du crâne vers le ciel. Le sommet de la montagne. Ne bloquez pas votre respiration, sentez l'air frais par le nez. Tranquillement, je vais d'abord relâcher les deux bras, relâcher le fessier, les deux jambes, et reprendre un écart naturel entre mes deux pieds. On peut sentir ici, peut-être, là, au niveau entre les deux omoplates, le fait d'avoir amené cette ouverture, ou ici, au niveau du sternum, cette cage, et le bas du corps ancré dans le sol. On va revenir vers le tapis. On se place les pieds parallèles, largeur bassin, et on va passer par notre petite chaise. On inspire les deux bras vers le ciel, je regarde face. Quand j'expire, je fléchis les deux genoux, le regard vers le sol. Je laisse descendre mon fessier et je dois avoir les genoux à l'aplomb de mes gros orteils. Je rentre le nombril et j'ai les bras de chaque côté de mes oreilles. Je ne bloque pas ma respiration et je sens tout le poids qui est sur mes talons. Et tranquillement, je relâche, je descends. J'amène le fessier sur le sol, les mains vers l'arrière. Et je viens avancer mes deux pieds. Les deux genoux légèrement fléchis. Ok. Ici, on va juste décoller les mollets du sol, les pieds du sol et on a les mollets parallèles au sol, pardon. On peut prendre juste le petit confort pour le moment d'avoir les deux mains sur l'arrière. On va alterner, on va inspirer, on va tendre la jambe gauche. Et j'expire, je fléchis. Et j'inspire, je tends. Et j'expire, je fléchis. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, tendez.
Expirez. Inspirez, tendez. Expirez. On capte, on enlève l'appui des deux mains. Je viens les amener ouvertes vers le ciel et j'ai les deux bras vers l'avant. Et ici, j'inspire et je pousse en fait mes deux jambes vers le ciel. Je ne peux plus inspirer, j'expire et je sais que je vais me déposer le plus lentement possible sur le tapis. Et je viens relâcher complètement le poids du corps dans le sol. J'amène mes mains sur mon ventre. Et j'apprécie là de sentir ma respiration sous les deux mains. Je ne bloque pas ma respiration. Je relâche vraiment tout le poids du corps dans le sol. Je laisse vraiment le poids de mes deux pieds aller vers l'extérieur du tapis. Je sens tout l'arrière de mon corps en contact avec le sol. Je sens ma respiration qui revient en surface. Et on va juste faire un prana, on va faire une grande respiration et on va mener un bandha, on va amener Mula Bandha. Mula Bandha, c'est on va aller chercher en fait, une fois que l'on a inspiré, le chemin, pardon, je vous l'explique. Comme d'habitude, pour partir dans un pranayama, on fait une expiration. On vient vider ce qui nous reste dans cette cage. On cède en rentrant le nombril vers la colonne. Donc là, on va venir chercher à expirer. Puis après, on va inspirer. On va remplir tout ce qu'on peut. La cage, le ventre, vraiment autant qu'on peut. Une fois qu'on a bien inspiré, on va garder cet air à l'intérieur. Et en même temps qu'on garde cet air à l'intérieur, on va contracter anus et périnée. En même temps que la rétention. Et quand on ne peut plus garder tout ça à l'intérieur, on va relâcher Mula Bandha, la contraction que l'on met au niveau de l'anus et du périnée. Et on va expirer tout doucement par le nez. Donc on y va ensemble. On va d'abord expirer et rentrer le nombril vers la colonne. J'expire. Et on inspire, on remplit. Je sens mon ventre et pousse mes deux mains. Et je contracte et je garde tout à l'intérieur. Quand je ne peux plus, je relâche d'abord la contraction et j'expire tout doucement. Je laisse aller ma respiration. Et on le refait une deuxième fois. On expire, on vide. Et on inspire, encore plus que tout à l'heure. Quand je remplis bien ma cage, je le sens entre mes omoplates, ça vient toucher le sol. Et je contracte et je garde.
Il faut que je relâche et j'expire. Je laisse faire ma respiration. Je vais me placer sur mon côté droit. Je fais un oreiller avec mon bras droit sur mon oreille droite. Reste un instant. Tranquillement, je me repousse du sol avec ma main gauche. Je vais me rasseoir. Détailler. Je sens toujours cet air frais par le nez. C'est comme si je sentais encore tout l'arrière de mon corps déposé sur ce sol. J'amène les mains jointes contre mon cœur. J'inspire tranquillement sans forcer. Et quand j'expire, je m'incline et on se dit namasté, merci. Merci. J'espère que vous aurez fait un bon voyage dans vos corps, dans vos âmes. Voilà. Petit nettoyage du soir. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et je pense qu'on est encore pour un moment sur Zoom ensemble. Oui. Je suis triste qu'il y en ait. Bon, vous êtes mes fidèles, j'en suis ravie. Mais je n'arrive pas à avoir plus que vous. C'est quand même c'est dommage. Bon, je vous embrasse. Une belle soirée. Belle soirée, au revoir. Bonne soirée à vous, yogi. Bonne soirée.